Si l'amour pouvait faire du bruit, alors Aïcha aimait comme un tambour au lever du jour. Elle avait rencontré Kofi un matin ordinaire dans l'agitation de la grande ville. Un simple geste, elle avait complété l'argent de son transport. Pour lui, ce jour-là, ce n'était pas rien. C'était le début. Les appels sont devenus des nuits de paroles. Les paroles sont devenues des promesses. Et très vite, Aïcha a aimé, sans retenue. Elle payait quand il manquait d'argent. Elle priait quand il doutait. Elle souriait quand il se taisait. Elle le défendait même quand le monde murmurait. Cette femme aime trop. Mais Aïcha avait grandi ainsi. Chez elle, aimer voulait dire donner, même quand on était fatigué. Même quand on était vide. Quand Kofi perdit son travail, elle devint son pilier. Quand il devint distant, elle devint plus patiente. Quand le silence s'installa, elle l'excusa. Sans voir que pendant qu'elle aimait bruyamment, lui apprenait à recevoir sans rendre. Les messages tardifs. Le téléphone toujours retourné. Les nuits sans explication. Et cette odeur inconnue un soir? Puis un jour, la vérité s'est allumée sur un écran. Pas des photos. Pas des gestes. Mais pire encore. Des mots. Des excuses qu'elle n'avait jamais reçues. Des promesses qu'on lui avait refusées. Un amour émotionnel offert à une autre femme, Nadia. Quand Aïcha demanda simplement. Qui est-elle? Kofi répondit. Ça ne voulait rien dire. Et à cet instant, elle comprit. Un homme qui minimise la trahison n'est pas perdu. Il est confortable. Cette nuit-là, Aïcha ne cria pas. Elle ne supplia pas. Elle se leva, et se choisit. Elle comprit que l'amour n'est pas se perdre pour quelqu'un. Que le silence n'est pas de la patience. Et que le respect de soi parle plus fort que n'importe quelle promesse. Des années plus tard, Aïcha aime encore. Mais différemment. Avec des limites. Avec de la paix. Avec dignité. Parce qu'elle a appris une vérité que beaucoup découvrent trop tard. L'amour n'a pas besoin d'être bruyant pour être vrai. Mais il ne doit jamais vous faire disparaître. Si cette histoire t'a touché. Si elle t'a rappelé quelqu'un. Ou peut-être toi-même. Abonne-toi à Mémoire d'Afrique. Ici, on raconte les histoires qu'on vit en silence. Pour que plus personne ne se perde en aimant.